Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin hier du mois de Ramadan. Pour marquer l'événement, les musulmans se sont retrouvés aux différentes places Idi. Dans leur rang à Porto Novo, le ministre Abdoulaye Biotchane. De quoi retourne la suspension du maire de Bantay par décision ministérielle? Franck Kenevo, expert en décentralisation et en gouvernance locale, nous apporte les explications. Et puis, une meilleure politique fiscale dans les communes, c'est l'objectif de l'Association nationale des communes du Bénin et le Centre des impôts des petites entreprises. Les deux parties étaient en atelier pour définir les contours. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Hier, la communauté musulmane a célébré le Ramadan après 1 mois de jeûne. Un peu partout au Bénin, les fidèles musulmans se sont retrouvés aux différentes places Idi pour marquer la fin du jeûne. Dans leur rang à Porto Novo, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, Blaise Adankpo et Ramatou Lawani. Tapis de prière en main, ils rejoignent la place Idi au quartier Agbokou à Porto Novo. Les fidèles musulmans viennent prier pour qu'Allah accepte leurs vœux pour cette fin de Ramadan. Quelques minutes après, l'imam de la mosquée centrale de Porto Novo fait son apparition. Le sermon démarre par ces mots. Vous qui avez œuvré pendant ce mois béni de Ramadan, félicitations à toutes et à tous. Chers frères et sœurs de la foi, la paix doit être notre comportement, gage d'un développement d'une nation et tranquillité dans nos pratiques religieuses. Ce sermon est d'une haute portée pour le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, venu représenter le gouvernement. Au sortir de cette élection où nous avons vu dans certaines de nos communautés des choses inacceptables, c'est bon que l'imam nous rappelle ces valeurs-là qui sont toujours ancrées et qui ont toujours été ancrées dans le vivre quotidien des Béninois et qui sont importantes pour notre pays, pour nos compatriotes et pour l'ensemble des communautés. Je salue ce sermon de l'imam que j'ai beaucoup apprécié. Après la prière, chaque fidèle repart en famille pour recevoir des amis musulmans, mais aussi chrétiens, qui, eux, célèbrent l'Ascension. À la mosquée centrale de Godomé-Togudo, le maire d'Abomey-Calavi et le préfet de l'Atlantique ont communié avec les musulmans. Ils ont par la même occasion partagé un moment avec les catholiques qui, eux, ont célébré hier la fête de l'Ascension. Génial Afunda Moussi Agboka et Bernol Djogbe. Ils ne sont pas musulmans, mais leur appartenance religieuse n'a pas empêché qu'ils prennent part à l'Aïd el-Fitr. C'est ici, à la mosquée centrale de Godomé-Togudo, que le préfet du département de l'Atlantique et le maire de la commune d'Abomey-Calavi ont témoigné de leur solidarité à la communauté musulmane en ce jour marquant la rupture du jeûne. Ils ont passé 1 mois de sacrifice, 1 mois de jeûne, 1 mois de prière intense pour la paix, pour toute la nation. Il était normal qu'on soit avec eux pour célébrer la fête avec eux. Vous savez, le Bénin est un pays laïque où cohabitent toutes les religions. C'est ça qui justifie la paix que nous vivons dans notre pays.
Et chacun est libre, le Bénin est un pays laïque, chacun est libre de pratiquer sa religion. Un élan de solidarité apprécié par les hôtes de ce lieu de culte. Toutes les délégations qui sont arrivées, fortes, qui sont là, que Dieu les agrée et les donne de bonnes conduites pour que puissent nous conduire dans le pays et que la paix règne. Après la mosquée centrale de Godomé-Togoudo, la délégation municipale a mis le cap sur l'église catholique pour aussi aller soutenir la communauté catholique qui célèbre également ce 13 mai la fête de l'Ascension. Comme quoi, une coexistence pacifique des religions est bien possible. À Kpakpa, à la place Idi du PK5, c'est avec prière et louange et bénédiction que les musulmans ont sacrifié à la tradition de l'Aïd el-Fitr, une célébration qu'ils ont placée sous le sceau de la gratitude. Ghislain Poguet, Junis, c'est on dit. Affluence inhabituelle à la place Idi au PK5 à Cotonou. On se prépare pour la grande prière de la fin du mois de Ramadan. Dans son adresse aux fidèles musulmans, l'imam Ousmane Ibrahim parle de bénédiction. Le message de mon sermon s'articule spécialement sur l'imploration des bénédictions. Il s'agit de l'ange Gabriel, qui est l'émissaire principal de Dieu, entre Dieu et ses messagers sur terre. La présence de ministre ici résulte de l'attachement du président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, et de son gouvernement au bien-être physique, matériel et spirituel de tous les Béninois et de cette composante importante qu'est la communauté musulmane. Nous venons de passer, grâce à Dieu, grâce aux prières des uns et des autres, une période qui aurait pu être une période de turbulence et tout s'est bien passé. Nous avons passé notre jeûne à demander à Allah de consolider la paix dans notre pays, de consolider l'évolution positive de notre pays dans le concert des nations. Nous prions beaucoup, nous l'avons fait pendant le Ramadan pour notre président. Beaucoup de prières donc pour le Bénin et pour son chef. Cette année, la particularité se trouve dans une coïncidence. L'Aïd el-Fitr de cette année correspond à l'Ascension. Même dans le Saint-Coran, Jésus est abondamment cité en tant que Jésus. Et l'Ascension aussi est mentionnée. Il y a une certaine universalité que véhicule le message du Ramadan. Et à cette universalité s'ajoute également l'écuménisme de l'islam. Des fidèles musulmans qui ont souhaité une heureuse célébration de l'Ascension aux fidèles chrétiens. On prend maintenant la direction du Septentrion hier à Zongo. Dans le 3e arrondissement de Parakou, les musulmans ont aussi sacrifié à la tradition de la prière de Ramadan. Une prière dite sous la direction de l'imam de la mosquée de Yarakene et en présence d'autres personnalités, Ronald Robinson et Giscard Apovi. À 1 heure de la prière à la place Idi de Zongo, l'heure est encore à la grande mobilisation. À 10 heures, Issa Mohamed Awali, imam de la mosquée de Yarakene, fait son apparition. Aussitôt, la prière proprement dite démarre. Après une dizaine de minutes, la communauté a droit à un sermon qui attire l'attention sur la continuité des bonnes œuvres musulmanes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui jeûne durant le mois de Ramadan, la campagne de 6 jours du mois suivant, la personne sera comparable à celui qui a jeûné durant toute l'année. Seigneur, facilite-nous l'accomplissement de ton adoration, afin que nous puissions bénéficier de ton pardon et de ta piété. Seigneur, garde-nous dans la bonne voie et accorde-nous la santé et la guérison à nos malades. Seigneur, pardonne à nos morts et accorde-leur le paradis. Seigneur, accorde la paix à notre pays, le Bénin. Accorde la paix à notre ville, Parakou, et assiste nos dirigeants à tous les niveaux. Nous demandons à tout le monde de nous pardonner. Nous avons pardonné, il faut que les gens se pardonnent pour que le bien-être et la bonne cohabitation puissent demeurer. Paix sur le Borgou et le Bénin et bonne fête aux communautés chrétiennes et musulmanes. C'est la prière du préfet du Borgou et des autorités présentes. Cette journée devrait être faite de méditation profonde. Les chrétiens qui célèbrent l'Ascension
les musulmans qui célèbrent l'Aïd el-Fitr. Alors pour moi, c'est un signal très fort qui devrait suffire à nous convaincre de l'indispensable nécessité de notre vivre ensemble, dans la paix, la tolérance mutuelle et l'acceptation de l'autre. Je voudrais également exhorter la population à plus de pardon, plus de compréhension, plus d'entente. Parce que nous sommes très intelligents au Bénin, mais il faudrait qu'on mette cette intelligence-là pour le développement de notre pays. Et nous espérons que d'ici quelques jours, que nous allons conjuguer au passé tout ce qu'on a vécu comme événements qui ne sont pas du tout bien. Donc bonne fête à tous les musulmans du monde et surtout bonne fête en duo. Il faudrait donc souhaiter bonne fête que ce soit aux musulmans et aux chrétiens. L'Aïd el-Fitr marque la fin solennelle du mois de jeûne. Un jour de prière mais surtout de fête et de grande joie pour tous les fidèles musulmans. Et à Parakou, ce n'est pas seulement à Zongo qu'on a célébré le Ramadan. Une autre partie de la communauté musulmane s'est retrouvée pour prier. Elle a rendu grâce à Allah et a prié pour les autorités du pays. Le film de la cérémonie avec Alexis Asogba et Enoch Rumpati. Après 30 jours de discipline spirituelle et de purification, les fidèles musulmans de la ville de Parakou ont pris d'assaut ce jour de l'Aïd el-Fitr, la place Idi de Kader, pour la traditionnelle prière de Ramadan. À 10h, l'imam de la mosquée centrale de la ville fait sa descente. Il exécute les 2 rakats. Instant de communion avec Allah, mais riche d'enseignements sur le bien fondé de cette fête. Alhamdulillah, l'imam, il a glorifié son Seigneur, glorifié Allah, l'omniscient et l'omnipotent, le sage. L'imam a prié pour la paix. Il a invité les fidèles, toute la communauté musulmane, à profiter de l'école du Ramadan. L'école qu'a constitué le Ramadan. Parce que l'école du Ramadan nous a appris la patience, nous a appris la foi, nous a appris la persévérance, nous a appris la tolérance. Et donc demande à la communauté de ne pas tourner dos à ces enseignements. Le Ramadan est l'un des événements les plus importants du calendrier musulman. Tout en souhaitant une bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane, les autorités politiques et administratives de cette ville ont aussi prié pour le chef de l'État. Nous venons de finir le mois sacré, que Dieu exauce nos prières. Toutes nos bonnes œuvres, que Dieu les accepte. Que nos défunts puissent reposer en paix. Que Dieu guide notre chef de l'État, le président Patrice Talon, à gouverner ce pays, à gérer ce pays dans la paix et la quiétude. Que Dieu l'éclaire. Je prie également pour le conseil municipal. Que Dieu nous donne la longue vie pour qu'on puisse parler du développement. Nous remercions le bon Dieu et nous prions à tout un chacun de nous, à Béninois et Béninoises, la santé, la paix et longévité. Et sans oublier à notre préfet et aussi au maire et à notre grand patron, le président Talon, et tous les ministres du gouvernement. En attendant les réjouissances dans leurs maisons respectives, les fidèles musulmans sont invités à la modération. À Sakété, le ministre Salimon Karimou était aux côtés de la communauté musulmane. Ensemble et à l'instar des autres musulmans du Bénin, ils ont prié pour marquer la fin du Ramadan. Brice Humbo et Firmin Bassao. La place Idi de Kossi à Sakété ne désemplit pas de monde en ce jour marquant la fin du Ramadan. Un jour de fête qui commence par des animations des différentes écoles coraniques, mais aussi des prières. Le discours ici est un sermon prononcé par Imam El-Hadj Souberou Moussa et qui rappelle quelques prescriptions fondamentales contenues dans le Coran. Ce que Dieu ordonne, ce qu'il interdit et surtout ce qu'il attend des fidèles même après le Ramadan. L'islam, ce n'est pas dans le mois de carême seul. Même après le carême, ce que nous avons fait dans le carême, là, ça continue. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit que le bon travail, c'est de continuer. Même si c'est peu, ce que tu as fait dans le carême, là, si ce que tu vas faire après le carême, si c'est peu par rapport à ce que tu as fait dans le carême, il faut continuer. Avec ça, tu es devenu un musulman correct. La célébration de la fin du Ramadan cette année coïncide avec l'ascension, tout un symbole
pour certains fidèles. Deux fêtes, deux événements. Nous célébrons aujourd'hui le premier mois de Shawwal, qui consacre la fin du mois de Ramadan, 13 mai, et au même moment l'Ascension pour nos frères de la religion chrétienne. Que Dieu en soit loué. C'est le symbole, c'est le signe de l'amour de Dieu vis-à-vis de notre pays. Et c'est en cela que nous lui devons toute reconnaissance à tout instant et à tout moment. Nous devons également connaître au gouvernement de notre pays tous ses mérites pour tous les efforts qu'il a déployés pour que nous soyons là aujourd'hui. Je le disais tantôt, l'année dernière, on n'a pas pu se rassembler. Cette année, c'est permis. Ce n'est pas le cas partout dans le monde entier. Parmi les fidèles, l'ancien ministre François Abiola. Il a invité à la tolérance, la solidarité et le respect mutuel, des valeurs prônées par tout bon musulman. Et avant même le Ramadan, le réseau MTN a témoigné son attachement à la communauté musulmane. Il a mis à leur disposition du matériel que vous allez découvrir dans ce compte rendu de Ernest Tetegou et Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Ce geste du réseau de téléphonie mobile MTN Bénin est une contribution au bon déroulement des prières à la grande mosquée centrale de Djougou. Selon le donateur, c'est un acte de proximité envers la communauté musulmane. Dire à la population de Djougou que nous sommes avec elle dans ce mois de recueillement, ce mois de pardon et ce mois de charité. Et pour symboliser cette relation particulière que nous avons avec les populations de Djougou, nous avons voulu faire un geste avec un Coran pour symboliser notre appartenance à cette communauté-là. Nous sommes venus aussi avec de l'eau parce que c'est le symbole de la vie. Et nous espérons que toutes les prières faites durant ce mois de Ramadan-là, que toutes ces prières soient acceptées pour les uns et pour les autres. L'imam de la mosquée centrale de Djougou, son éminence El Hadj Issa Abdourazak, remercie MTN Bénin pour sa générosité. Il prie également pour sa prospérité au Bénin. Sénat, Bouilloire et Saint-Coran faciliteront la prière dans cette première grande mosquée centrale de la commune de Djougou. Et dans le reste de l'actualité, l'information est tombée avant-hier. Sanctionné pour faute lourde, le maire de Banté est suspendu par décision du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. De quoi retourne concrètement cette décision? Pourrait-il perdre son fauteuil? Franck Kenevo, expert en décentralisation et en gouvernance locale, répond au micro de Rebecca Kenjandé. Procédure pour faute lourde est une disposition de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. C'est une procédure qui permet à l'autorité de tutelle, au ministre en charge de la décentralisation et au chef de l'État en Conseil des ministres de prendre des mesures disciplinaires, des mesures conservatoires à l'endroit d'un maire coupable, convaincu de faute lourde. Il y a 6 éléments qu'on peut reprocher à un maire dans le cadre d'une procédure pour faute lourde. Il s'agit pêle-mêle de l'utilisation des fonds de la commune à des fins personnelles, de l'emprunt fait sur les ressources de la commune par un maire, du refus d'un maire de transmettre une délibération du conseil communal ou municipal à l'autorité de tutelle, ou les questions de faux en écriture. Et surtout, le dernier point qui peut être constitutif de faute lourde, c'est tout manquement à la déontologie administrative. Et c'est sur ce point que le maire de Banté sera jugé, sera traité dans cette procédure parce qu'il lui est reproché de n'avoir pas collaboré avec les forces de défense et de sécurité déployées sur son territoire pour mettre fin aux manifestations violentes qui étaient en cours dans le cadre de l'élection présidentielle. Il lui est reproché de n'avoir pas collaboré avec l'autorité de tutelle. Il lui est aussi reproché d'avoir déserté la commune depuis le 13 avril et donc d'avoir créé une paralysie
de l'administration communale. On peut se demander pourquoi on va parler de faute lourde pour un maire à la lumière de ces faits-là. Et c'est là qu'il faut comprendre que le maire est dans un dédoublement fonctionnel. Le maire, il est à la fois autorité locale, il est à la fois chef de l'administration locale, patron de son territoire, mais il est aussi le chef d'un service déconcentré de l'État. Et lorsque vous êtes chef d'un service déconcentré de l'État, vous êtes dans des liens hiérarchiques, dans des liens de subordination. La loi est claire, les sanctions administratives, c'est-à-dire la suspension, la révocation, ne font pas obstacle à une procédure judiciaire qui peut être engagée contre le maire. Autre clarification, le gouvernement n'a pas inventé le poste de chef de file de l'opposition. C'est en ces termes que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, répond au procès en illégitimité fait à la nomination de Paul Roumpé par décret présidentiel. C'était lors d'un point de presse où il a également abordé d'autres sujets. Jérôme Humbo et Marcel Arrossi. La désignation du chef de file de l'opposition est un acquis majeur de la réforme du système partisan. Face à cette question qui suscite moult réflexions, le gouvernement justifie sa légitimité. Le législateur a défini le statut de l'opposition, le statut du chef de file de l'opposition qui doit réunir un certain nombre de critères fixés par la loi. C'est donc dans le cadre de la mise en œuvre, en application des dispositions de la loi, que le gouvernement et le chef de l'État, prenant acte de la volonté des électeurs béninois, qui ont porté à la tête de l'opposition le parti politique dirigé par M. Paul Roumpé. Donc c'est en application de cette loi que le gouvernement a pris acte et désigné M. Paul Roumpé en qualité de chef de file de l'opposition. La libération de la bande côtière est une des dernières actions entreprises par le gouvernement, mais elle n'est pas sans heurter l'entêtement de certains occupants. La gouvernance sous Patrice Talon a déjà annoncé les couleurs dès 2016, à savoir libérer les espaces publics illégalement et anarchiquement occupés. Et il y a eu suffisamment de sensibilisation, il y a eu suffisamment de mise en demeure, il y a eu suffisamment d'actions pour que nous n'ayons plus à déplorer, après l'exécution des premières phases à Cotonou, une telle occupation anarchique de la bande côtière. Certains Béninois ont continué dans leur entêtement à occuper et même à construire sur le domaine public maritime. En prévision ici, sur la route des pêches, l'implantation des complexes hôteliers, des centres de loisirs, des cités balnéaires avec la mise en plan de cocoteraies. Les dispositions sont prises pour permettre que les enfants aillent à leurs examens. Les dispositions sont également prises pour permettre que les noyaux, on va dire, d'autochtones, de pêcheurs qui peuplent la côte retrouvent une solution de relogement et soient laissés là en attendant. Nous allons laisser sur place un certain nombre d'attractions touristiques ou culinaires qui remplissent les conditions et qui certainement seront admises quand on aura établi un plan d'urbanisme précis afin qu'il n'y ait pas de démolition inutile. Autre champ d'intérêt dans le viseur du gouvernement, le marché d'Antokpa. L'espace de transactions commerciales connaît ces derniers temps des incendies récurrents. Ces incendies peuvent très bien s'expliquer par la vétusté des installations électriques, l'encombrement de cet espace parce qu'il y a trop de monde par rapport à l'air disponible, et peut également s'expliquer par le fait de la maladresse des hommes, puisqu'il y a des gens qui dorment dans ce marché et qui s'amusent à faire la cuisine. Alors, en attendant que nous ayons les raisons précises, nous devons reconnaître que ce n'est pas du fait du régime du nouveau départ qui n'a fait qu'hériter de cette situation explosive. Nous devons retenir que le régime du nouveau départ a pris les dispositions pour délocaliser ce marché, et c'est l'occasion d'expliquer davantage aux usagers de ce marché tous les intérêts qu'il y aurait à regagner le nouveau site en construction, à renoncer à ce site qui n'est plus adapté, qui n'est plus du tout apte
à supporter l'existence de ce marché, surtout qu'il y a d'autres projets en cours. Il n'y a aucune réticence pour le Bénin à se conformer aux engagements de l'UEMOA, parlant du coût des tests Covid, a rassuré le porte-parole du gouvernement. Je vous le disais en titre, accroître les ressources des communes à travers une politique fiscale plus efficace. C'est l'objectif du partenariat entre l'Association nationale des communes du Bénin et le Centre des impôts des petites entreprises. Les deux parties se sont retrouvées en atelier pour en définir les bases. Gilles Dansou et Michael Nouati pour les précisions. Depuis 2012, la loi des finances a généralisé le coût administratif initialement exigé aux communes à statut particulier à l'ensemble des communes du Bénin après 4 années de plaidoyer. Cet atelier revêt ainsi d'une importance capitale. Ces résultats permettront à l'UGR de se faire une idée claire et précise sur la mise en œuvre de l'indicateur 9 intitulé Nombre de contrats État-collectivité territoriale du programme d'appui au développement territorial PADT dont elle est responsable dans le cadre de l'appui budgétaire de l'Union européenne. L'ANCB propose à cet effet la participation des communes aux charges des CIP pour les recouvrements n'entrant pas dans le champ d'application du coût administratif. L'une des conditionnalités d'abonnement du FADEC par l'Union européenne à travers le programme d'appui au développement territorial PADT est l'amélioration de la capacité d'autofinancement de l'ensemble des communes qui doit atteindre pour le compte de l'année 2018 plus de 6 milliards de francs CFA. Pour y arriver, un accent a été mis sur l'amélioration de la mobilisation des ressources par l'élargissement progressif de la signature de la convention de partenariat commune-CIP. Cette disposition est alors devenue une obligation pour les communes. Le ministère de l'Économie et des Finances se réjouit de la tenue de cet atelier. C'est donc pour appuyer l'Association nationale des communes du Bénin à faire une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de cette disposition qu'il est prévu dans le plan de travail annuel 2020 de l'UGR, l'organisation du présent atelier, dont les résultats permettront au ministre de l'Économie et des Finances de prendre des décisions visant l'atteinte des objectifs d'amélioration des ressources propres des communes. Durant les 2 jours des travaux de cet atelier, vous aurez, entre autres, à faire le point sur l'évolution des ressources propres des communes avant et après la mise en œuvre de la convention de partenariat évoquée plus haut. Définir les ratios charges supporter sur recettes mobilisées et produire un document récapitulatif présentant l'évaluation des dites conventions. Le tout converge vers une gestion judicieuse des ressources de nos communes. Comment exploiter la terre et en même temps la préserver pour les générations futures? Assistants techniques, fonciers, paysans et producteurs en agroécologie se sont retrouvés à l'initiative de l'organisation agricole syndicale Synergie Paysanne pour répondre à la préoccupation. C'était à l'occasion de la célébration de la 51e journée de la terre. Canel Capo et Mérida Kinsoto. La journée de la terre est célébrée chaque 22 avril. Le syndicat national des paysans du Bénin Synergie Paysanne profite de cette célébration qu'il organise en différé pour sensibiliser des acteurs du foncier et des agriculteurs sur les initiatives à promouvoir au sein des exploitations agricoles pour une agriculture durable et plus préservatrice des terres. De nos jours, la terre, notre unique demeure commune, est en train de souffrir. Oui, la terre souffre des conséquences néfastes des comportements des hommes. Nous contribuons tous au changement climatique et toutes ces formes de manifestations, inondations, sécheresses. Pour protéger la terre tout en tirant profit, il faut être patient avec elle et ne pas la surcharger de produits chimiques. Pratiquer l'agriculture écologique. C'est là l'une des actions phares que prône le syndicat national des paysans du Bénin. Restaurer notre terre est le thème de cette 51e édition de la Journée de la Terre. On restaure quelque chose qui est dégradé. Ça voudrait dire que le constat aujourd'hui, c'est que la terre est dégradée. Vous allez dans les collines, vous allez voir des gens qui ont quitté la Takora
Vous allez voir des gens qui ont quitté le sud et c'est pour aller chercher des terres fertiles parce que les terres qui sont au sud ou qui sont au nord sont déjà en dégradation et en quête de terres fertiles, les gens sont obligés de faire une migration interne pour aller dans les collines. La terre fournit la vie et la subsistance. Il est donc important de bien en prendre soin, moins la dégrader pour permettre aux générations futures d'en profiter aussi, ont souligné les responsables de l'organisation agricole syndicale Synergie Paysanne. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec plaisir.